Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des enjeux de la restauration à venir à travers les 10 commandements de la charte Sassou Nguesso et son système de gage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le premier commandement. Sassou Nguesso est un président de fait et non de droit. Sa mandature suprême est injuste, illégale et illégitime. Par conséquent, tout Congolais, qu'il soit civil ou militaire, qui se respecte et qui aime son peuple et son pays, ne reconnaît pas Sassou Nguesso comme chef de l'État congolais. De ce fait, et pour l'honneur du Congo éternel, l'appeler Monsieur le Président est une insulte au peuple congolais et à leur pays. Et n'oublions pas l'âme des victimes de l'ogre de la Lima. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième commandement de la charte Sassou Nguesso et son système de gage. Voici ce deuxième commandement. Sassou Nguesso est un dictateur, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Il est le chef suprême de ces dettes privées transformées en dettes publiques, injustes et insupportables pour les générations actuelles et futures congolaises. Son capital décès avoisine le million de morts. Le dictateur Sassou Nguesso est donc l'incarnation du mal et de la haute trahison. Au moment venu, il sera puni par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire celle du souverain peuple congolais. Troisième commandement. Tout Congolais doit désormais avoir à l'esprit qu'il a des droits et devoirs sacrés envers le peuple et la nation. Il ne doit ni renoncer, ni déléguer, et encore moins procurer son pouvoir de citoyen ou sa citoyenneté à un tiers, sous prétexte des intérêts particuliers ou partisans. Eh bien oui, en effet, tout Congolais ne doit pas déléguer sa citoyenneté à toute autorité, qu'elle soit civile, politique et militaire, et quand elle est d'appartenance tribale, ethnique ou géopolitique. Vous devez garder à l'esprit le sens de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sur quel droit Sassou Nguesso, son clan et ses dignitaires peuvent-ils abuser, exploiter et surconsommer les deniers publics et vous laisser ce pays dans la merde? Oui, un peuple qui ne peut pas se révolter ou se rebeller, qu'il cesse de glander, disait déjà Ernesto Che Guevara. Comment un peuple peut-il tolérer
ou accepter l'inacceptable. C'est-à-dire d'être traités comme des sujets, des indigènes, des esclaves civils, politiques et militaires, et même des étrangers dans leur propre pays, par le dictateur Sassou Nguesso, un être mortel qui va partir et mourir, et nous laisser une merde, une poudrière. Oui, par effet de réflexe, d'entraînement, même de conditionnement. D'ailleurs, combien d'autres victimes après Sassou Nguesso, mesdames et messieurs, oui. Un dictateur qui en abuse impunément de son peuple devant l'inertie populaire, l'inertie politique, devant l'inertie militaire, apprend certainement la dictature à ses concitoyens. Parmi eux, tôt ou tard, certains pourront devenir aussi au pouvoir. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la tyrannie. Alors, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, illégal, illégitime, antisocial et criminogène, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but de la condition humaine ou sociale? C'est un vaste sujet de philosophie. Mesdames, Messieurs, quatrième commandement. Sassou Nguesso, le dictateur impitoyable, est l'ennemi du peuple congolais. Au nom du respect du droit, la force publique et les souverains peuples ont l'obligation sacrée et souveraine de le chasser et maintenant. Cinquième commandement. Le dictateur Sassou Nguesso et son clan au pouvoir sont en apparence sereins, imperturbables, arrogants, mais en aparté, en secret, ils sont perdus. Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Le clan est désormais divisé. Ils ont peur des lendemains qui s'annoncent difficiles. Oui, ils ont fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs et ses conséquences dans l'espace et le temps. Le doute s'est installé chez les dignitaires et valets locaux du clan. Déjà depuis les problématiques des 48 mesures du FMI inapplicables et que les prochains mois s'avèrent difficiles tant pour le peuple que pour le système Sassou Nguesso au pouvoir. En cause, le pays en faillite. Sassou Nguesso a ruiné ce pays. Il faut ajouter à cela l'humiliation du tyran à Paris. Ce fut le 3 septembre 2019. Sassou Nguesso a été humilié par son employeur, la France-Afrique, allant jusqu'à lui demander de libérer le président élu et les prisonniers politiques. Ce qu'il n'attendait pas, et surtout de la bouche de Jean-Yves Le Drian, qui les considère comme son ami, mort de rire. Eh bien oui, d'ici peu, l'amitié aurait changé de camp. Non merci. Eh bien oui, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Eh bien oui. Donc, le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il est désormais affaibli, à bout de souffle, au bout de rouleau. Partout on l'appelle Monsieur Ebola. Même son achat de conscience avec les finances du Congo, ça ne passe plus. Il est infréquentable. Et le monde entier est au courant de ce personnage antisocial et criminogène où, oui, on parle d'un encombrant ami de la France et qui aujourd'hui a décrédibilisé l'image aussi de la France. Et n'oublions pas le Congo qui est descendu très bas. Eh bien oui. En ce qui concerne la France n'a pas d'amis, n'a que ses intérêts. Que ce soit confondu. La France et son régime politique, non. Les peuples sont éternels. Les États sont éternels. Les régimes politiques passent. Les peuples et les nations demeurent. Donc Sassou sera humilié. Et comme il est humilié, il croyait que le Congo était devenu sa propriété privée.
alors qu'il va être dans la parenthèse de l'histoire de ce pays. Mesdames et messieurs, donc le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, à bout de souffle, au bout du rouleau, Monsieur Ebola. Alors, préparez-vous individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, ou les deux ensemble, à le chasser. Et maintenant, c'est un droit, un devoir sacré et souverain. Par ailleurs, dans le monde, les peuples, oui, les autres peuples l'ont prouvé. Et pourquoi pas nous, Congolais? Mesdames, Messieurs, 6e commandement. Eh bien oui. Le 6e commandement est la stricte application de la pensée de Nelson Mandela. Je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. Peuple congolais, excusez-moi, commencez par s'affranchir déjà, et individuellement et collectivement d'ailleurs, des colporteurs et des vendeurs de la peur, comme quoi, si on se mettait dans la rue, Sassou Nguesso va nous tuer, va vous tuer. Cette peur est imaginaire. Cette peur est imaginaire. Et pourquoi? Parce que toutes les sources venant des services secrets des pays occidentaux, et même la Chine est au courant, et tous sont concordantes. Les Congolais dans la rue, à Brazzaville, Sassou Nguesso dégage en moins d'une semaine. Contrairement aux autres dictateurs qui sont restés quand même 2-3 mois. Pour Sassou Nguesso, les Congolais dans Brazzaville, dans la rue, c'est moins d'une semaine, Sassou est parti. Et que Sassou ne peut massacrer les Congolais dans Brazzaville. Avant 2016, oui. Après 2016, non. Et pourquoi? Parce que, après le hold-up électoral de 2016, et l'arrestation et l'emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa, et n'oublions pas l'assassinat de Marcel Thioro, etc., ça a eu des conséquences au niveau politique et militaire. Notamment le dérèglement politique, géopolitique dans le Nord. Le dérèglement géopolitique militaire dans le Nord. En d'autres termes, le Nord et la région de la Kivette, qui soutenait le régime, Sassou Nguesso s'est désolidarisé de ce tyran agonisant. Sassou ne tient que par son clan, 2, par sa garde prétorienne, 3, par les mercenaires, 4, par l'achat de conscience, et 5, par les intimidations, la terreur et la violence. Et pour combien de temps encore? Car ce monde-là, il faut de l'argent. Or, ça n'a plus d'argent. Tout ce qui avait placé dans les paradis fiscaux est bloqué. Les biens mal acquis, tous les mouvements, opérations bancaires et autres, ils ne peuvent plus passer comme ça, sans le contrôle ni de la Banque centrale, des États d'Afrique centrale ou tous les circuits. Donc, tout est bloqué. Il n'a pas su diversifier l'économie. La crise congolaise n'est pas que conjoncturelle, elle est aussi structurelle. Dans un climat de méfiance et de défiance. Donc là, c'est un effondrement, on va s'enfoncer. Le temps d'attendre, il va s'enfoncer encore de plus belle. Et d'ailleurs, Sassou Nguesso le sait que les Brazzavillois dans la rue, il est fini. Donc la peur est du côté, non pas du peuple, mais surtout du régime Sassou Nguesso et de ces colporteurs et vendeurs-là, parce qu'ils ont des privilèges à cacher. Ils ont des passifs à cacher. Et comme en Afrique et au Congo, notamment au Congo-Brazzaville, avant d'être homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale, ethnique ou géopolitique.
Mais ceux qui ont des majorités ethniques autres, qui ont bloqué tous ces systèmes, surtout dans la ville de Brazzaville, et ce qui est l'immobilisation. Bon, le paradoxe, c'est que bon, quand vous allez dans Brazzaville, du nord au sud, bon, on voit que les gens sont mélangés. Moi, j'ai vécu dans les années 1990, avant d'arriver en France. Mais mes voisins par-ci, par-là, on est un mélange, on ne parlait même pas des nord-sud, dans les quartiers. J'avais des Bembé, j'avais des Lari, beaucoup de Téké. J'étais à quartier nord de Brazzaville, Mikalou. Et beaucoup de Téké, beaucoup de gens du nord aussi, beaucoup de Vili, beaucoup de tout. On se retrouve, on ne parlait pas. Aller vers Potopoto. Au Potopoto, Mungali, il n'y a pas, on voit même plus, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Ça, c'est la politique qui a fait ça. Mais moi d'ailleurs, quand j'étais à la faculté des sciences, à Brazzaville, où est-ce que je passais mes journées? Après la fac ou au moment de détente, c'était à Mokozungwaka, c'était à Pissa, c'était à Angola Libre. J'allais même à Kisundi, on faisait même les marches en venant de Gomatete, on montait sur le bord du Djoué jusqu'au barrage. Je faisais ça plusieurs fois. Avec un copain, bon, les officiers sont là, ils sont là-bas, ils me connaissent. Ils sont là, bon, il faut pas, bon. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, ils sont mélangés. Dès qu'on parle de la politique, allez, c'est les quartiers nord-sud. Mais en amour, dans la vie de tous les jours, ils sont mélangés. Alors qu'ils sont dans les mêmes soucis, les mêmes problèmes de l'eau, le problème de la nourriture, le problème de l'électricité, le problème des éboulements, les problèmes de tout c'est unanime. Donc personne ne peut venir dire non, le fait que vous, maintenant on veut parler de politique, maintenant on divise nord-sud. Ça c'est leur problème. Donc il faut s'affranchir de ces colporteurs et de ces vendeurs-là parce que ils ont des passifs à cacher, ils ont des privilèges, ils ne sont pas nombreux et ils sont en train de foncer des pays. Donc il faut s'affranchir déjà de ça. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Maintenant, aujourd'hui, le problème de Nord-Sud, quartier Nord-Sud de Brazzaville, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Parce que dans les arrondissements de Brazzaville, ils sont mélangés, comme je vous l'ai dit, et donc il faut tenir compte de ça. Donc, commencez déjà par vous motiver, comme on voit les buffles, quand ils sont attaqués, ils commencent à se frotter les pieds, après ils chargent. Souvent, il y a la carte des deux côtés. Parce que depuis 2016 à nos jours, Sassou directement ou indirectement a tué les Congolais. Pourquoi vous avez peur de quoi? Sassou ne pourra pas tuer 1000 Congolais quand ils seront dans la rue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Vous voyez que ce qui s'est passé ailleurs, en Algérie, en Tunisie, en Corée du Sud, et partout on nous a donné des exemples. Et Sassou n'a jamais été affaibli. Donc prenez votre responsabilité. N'écoutez pas ces hommes politiques-là. Et demain, si vous sortez là, c'est de cet événement que nous aurons des Congolais de demain qui soient civils, politiques et militaires. Ceux qui vont structurer, organiser la contestation, commencer point par point, des quartiers par-ci, par-là, et des choses pour de l'eau, la nourriture, autres. Faites ça, et dans un but où il y a des gens, des relais, et à un moment donné, vous allez unir ces mouvements, et que ça sera là, ça va partir. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi dans le coup d'État permanent de François Mitterrand en 1964. Mesdames et messieurs, 7e commandement. Je vous informe que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est à la fois dur et passionnant. Et pourquoi? Parce qu'il est dur quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Ce n'est pas que les gens qui critiquent Sassou, qui sont derrière nous, les résistants, ils viennent embrouiller les gens, ils sont pour eux. Non, il faut faire attention à la diversion, à la comédie et autres. Il faut savoir qui est qui. Parce que dans les principes même de la lutte, on ne va pas attaquer un résistant. On attaque les gens du régime, mais il y a des gens qui viennent nous attaquer, et alors qu'ils sont là, ils luttent contre Sassou, mais ils viennent nous attaquer en même temps. Alors qu'on n'a jamais été là-bas, on est comme un citoyen qui s'est identifié. Nous sommes les rares Congolais qui peuvent diffuser ces informations. Mais non, ceux-là qui se croient contre le régime, mais ils viennent nous attaquer, alors qu'on est là comme tout comme eux. Donc vous imaginez que c'est... Attention. Et donc c'est ce qu'on appelle le côté dur du combat. Et vous avez tous les coups bas, les coups tordus, les amalgames et autres qui se sont passés depuis que nous sommes là sur le terrain et les médias sociaux et de tout ce qu'on donne comme information. Et même avec des procès au cours. J'en ai un avec les gros bonnets de la OCS, patron des services intérieurs français. Vous croyez que c'est un jeu? Et donc le combat est dur à ce moment-là. Quand vous n'êtes pas entouré
Vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. Donc attention à la diversion. Tous ne sont pas pour Sassou dégage. Donc ils viennent faire la comédie. Donc attention, il faut savoir qui est qui. Deuxièmement, le combat devient passionnant quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous. Il y a beaucoup de Français qui sont là dans la même mission que nous. Sassou dégage. On ne vous le dit pas. Ce sont des gens de l'ombre qui agissent. La plus identifiée, c'est Eva Joly, par exemple. Quand Sassou va tomber, c'est notre citoyenne d'honneur. De tout ce qui sera de ses expertises et de beaucoup de choses, elle sera là. Eva Joly, oui, elle a la même mission que Sassou dégage. Et pourtant, c'est une blanche. Et voilà, il y en a plein. C'est cette nouvelle France-Afrique que nous voulons la transformer. La nouvelle, pas celle médiévale ou du Moyen-Âge, qui a ruiné ce Congo. Mesdames, Messieurs, 8e commandement, c'est que la chute de Sassou Nguesso est inévitable, inéluctable, parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et tous les indicateurs sociopolitiques et autres sont au rouge. Donc la chute est prévisible. Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Par contre, tous ceux ou celles qui parlent aujourd'hui des dialogues, des conférences nationales souveraines, ou parler des présidentielles 2021, c'est leurs affaires, pas du peuple. Retenez bien, c'est leurs affaires. Et personne ne doit forcer les uns et les autres à adhérer à une cause qui, on le sait que tant que Sassou sera là, rien ne marchera au Congo. Donc, aller faire des dialogues, les présidentiels avec Sassou Nguesso, rien du tout. Vous avez vu, Sassou Nguesso, depuis 2002, a organisé des coups de hold-up électoraux sans problème. Passé toujours comme la lettre à la poste. Jusqu'en 2009, pareil. Même le coup d'état constitutionnel de 2015, pareil, il est passé comme voilà. Mais là, il est arrivé un individu, Mokoko. Et là, il s'est pris dans le piège. Et les autres, ils disent non, on va contourner ça, on va faire leur truc, on va refaire Mokoko se présenter, et où il ne va pas se présenter, on va se faire ceci, et d'autres ils pensent aux élections, c'est leurs affaires. Avec ou pas Mokoko, c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas le peuple congolais. Si on veut amener Mokoko, aller faire encore une élection avec Mokoko ou pas, c'est leurs affaires. S'ils vont eux-mêmes, c'est leurs affaires. Et d'ailleurs, il faut savoir que tout ce monde-là est grillé. Donc, ils jouent un jeu dangereux pour eux-mêmes. Parce que le peuple, attention, mais quoique, c'est que quand les bateaux coulent, ce sont les rats qui sortent souvent les premiers, apportent souvent la peste. Et donc, on en voit maintenant, ils sortent là. Ils savent bien que, ah tiens, beaucoup ont cru que bon, ben, ils avaient déjà fait leur agenda caché pour aller vers 2021 avec Sassou Nguesso. Maintenant, là, l'employeur de Sassou a tout grillé. Maintenant, les couteaux sont tirés. Et maintenant, on va voir entre l'employeur et l'employé qui va virer l'autre. Oui, entre l'employeur et l'employé qui va virer l'autre. Donc, si Sassou est l'employé, il va virer l'employeur, la France-Afrique. Bon, ou inversement, je ne sais pas. Mais historiquement, c'est toujours l'employeur qui vire l'employé. Bon, à lui de vous montrer qu'un salarié peut virer son patron. Bon. Mesdames, Messieurs, donc, vous devez éviter ces gens qui ont été entraînés, conditionnés. Ils ont des agendas cachés, ils ont des passifs cachés, ils jouent les jeux entre eux pour embrouiller la comédie, la diversion. Donc, vous devez s'affranchir de ces gens-là. Donc, leur programme, quand on dit non, mais il faut aller au dialogue, il faut faire avec Sassou ou pas, c'est leur problème, n'allez pas. Moi, j'ai eu reçu des propositions qu'on va faire ceci, cela, ça. J'ai dit non, 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 allez-y. Moi, demandez, c'est moi, tu es d'accord ou pas? J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, ne me forcez plus. Demandez à eux, c'est une adhésion, c'est un consensus. Si les gens n'en veulent pas, vous n'avez pas forcé les gens. Dis non parce qu'on commence à mélanger les amalgames, c'est votre affaire. Nous, le problème, pour que ça soit bien au Congo, ça se dégage. Comme dans les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième commandement et huitième. Mesdames, Messieurs, au 9e commandement, je vous informe que dans ce climat sociopolitique délétère, de méfiance et de défiance. C'est-à-dire on se méfie entre nous maintenant.
Les Congolais se méfient entre eux. Même si nous sommes affichés, on connaît les gens qu'on sait qu'on a confiance. Mais majoritairement, on se méfie maintenant entre nous. Et on va même à la défiance, c'est-à-dire on s'évite maintenant entre nous les uns et les autres. Tellement qu'il y a eu des coups tordus, des coups bas, des tétis, des amalgames et autres. Donc on a vu tout ce qui s'est passé déjà depuis 2015 à nos jours. Donc on n'est plus en climat de confiance. Or que la confiance crée des liens. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc nous devons trouver un climat de confiance pour repenser ce Congo-là. Eh bien oui, nous sommes dans un climat sociopolitique délétère, fait de méfiance, de défiance, où les haines, les rancunes, les bêtises, la guerre des égaux, les agendas cachés, les amalgames, les négationnismes, les règlements de comptes non traités et les contentieux historiques en romance. Je vous dis, en tenant compte déjà de ce que j'ai précité, je dis aucun homme politique, même providentiel, aucun parti politique, aucune officine politique, même savante, patriotique, ne pourra apaiser, ni responsabiliser, ni concilier les Congolais, afin de restaurer ce pays qui a été abîmé par les 35 ans de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Par conséquent, seule une période de transition plus ou moins longue pour la restauration consensuelle donnera l'espoir et l'espérance à ce peuple meurtri. De ce fait, tout Congolais qui se respecte, qui aime son peuple et son pays, doit désormais avoir à l'esprit que la transition politique est la solution transitoire, obligatoire. Au sein des enjeux, il s'agira bien sûr, de traiter ensemble ce qui n'a pas marché, déjà depuis l'indépendance. La notion de l'État, du vivre ensemble, de l'intérêt général, de l'idéal de l'unité nationale, qu'il faudra bien traiter. Comment repenser les institutions nouvelles et le Congo de demain? Ensemble. Ça, c'est là le 9e commandement. Au 10e commandement est le dernier. Le pouvoir de transition politique de 5 ans pourra être basé autour d'un président de transition, d'un gouvernement de transition, d'une assemblée constituante de transition, d'un conseil de transition, le tout institué autour de la constitution du 15 mars 1992, en attendant la nouvelle constitution qui sortira après 5 ans de travaux, 5 ans de restauration consensuelle de ce pays. Et au final, nous allons sortir par des élections avec un nouveau pays et autres ensemble. Et il faudra ajouter dans cette période de transition, avec ce règlement intérieur qui sera ainsi mis en place et sous le contrôle de tous les pouvoirs. Donc ce règlement intérieur sera la synthèse de ce que le président de la République va mettre sa pierre, le gouvernement, l'Assemblée constituante et le Haut Conseil de transition. Surtout les hauts conseils de transition, c'est tous ceux qui sont les vieux, qui ont au moins 65 ans et plus, qui ont été là dans la résistance, des gens qui ont l'esprit de l'État, qui sont là pour réguler. Voilà l'histoire du pays, ils sont là, il faudra mettre ces gens. Donc un conseil de transition, un haut conseil de transition qui aura au moins 5 membres par département du Congo, qui seront là comme des sages, qui connaissent l'administration, l'État, l'histoire et autres, avec ces règlements intérieurs qui est dit adoptés par tout le monde. Ils seront là pour analyser, voir du point de vue d'intérêt général. Mais peut-être à la sortie de au conseil de transition, peut-être sortira le président de la République qui viendra 5 ans après, parce qu'il sera l'homme qui sera qui pourra peut-être être, c'est ma proposition, qui pourra être un président qui sera caractère symbolique, comme on voit en Israël, en Allemagne et en Italie, oui, c'est ça. Mais il faut voir l'Assemblée constituante, c'est là le nœud. 10 membres de l'Assemblée constituante par département du Congo. C'est des gens, des patriotes qui connaissent le son de l'État, de l'écriture, du droit, des choses pour mettre les règles de tous les enjeux qui concernent notre pays, de la famille jusqu'aux enjeux majeurs. Donc nous serons là avec ces gens-là, 10 membres par département du Congo, et qui vont aller élire leur président de l'Assemblée constituante,
et qui sera là comme là un contre-pouvoir, qui sera là vraiment dur. On n'a pas besoin de l'intérêt général avec le règlement intérieur. Mais n'oublions pas le gouvernement, et qui va mettre librement son gouvernement, et qui va mettre les administrations, nommer les nouvelles administrations, les missions diplomatiques accréditées à l'État. On a besoin et on parle de plus de 5000 personnes au Congo qu'il faudra vraiment trouver des cadres. 5000 déjà qui viennent de la diaspora, de tout. Donc il faut des gens. Donc ce sont majoritairement les gens qui ont rejoint la résistance. Et c'est eux qui sont là, qui vont être là. Eux, c'est ça. Mais le président de la République sera là pour apaiser, responsabiliser, jouer l'équilibre, géopolitique nord-sud et trouver les trucs, être en paix avec les voisins de la sous-région et voir les enjeux France-Afrique, géopolitique nationale et autres. Donc là. Mais le gouvernement est là pour bosser. Ce sont des techniciens et autres. On a un cadre pour repenser le Congo de demain. On va commencer déjà par exemple par les audits de l'État. La commission vérité et réconciliation. Et aller sur les problèmes des biens mal acquis, des paradis fiscaux, récupérer notre magot et repenser les problèmes de l'eau, de l'énergie, d'éducation, d'infrastructures, tout. Donc c'est une dynamique où la plupart des travaux, par exemple la ville de Brazzaville, pour reconstruire la ville de Brazzaville et mettre les pavés, ou les égouts, ce sera des entreprises congolaises, on va construire les pavés pour nous-mêmes, pour bétonner toute la... faire bétonnage, c'est-à-dire bétonnage et végétalisation de la ville de Brazzaville en tenant compte, en déplaçant des sondes, parce que certains quartiers seront carrément autour de certains quartiers où il y a des sables et autres. On va enlever la population là-bas et végétaliser ces endroits et mettre des sondes de distraction et autres, beaucoup de choses comme ça. C'est des plans directeurs, des plans d'aménagement du territoire, beaucoup de choses qui sont là, des techniciens qui seront mettre là pour réfléchir dans des infrastructures durables. Quand on vient au Congo, ça fait beau vivre. Nous, on veut être libre, digne et heureux chez nous. Qu'au Congo, on est en sécurité, il y a l'eau, il y a tout. On est tranquille, on ne veut pas être hyper, non, on vient libre. Vous sortez d'Europe partout, vous rentrez dans votre village ou ailleurs, vous avez l'eau, l'électricité et vous pouvez rester libre. Sinon, on ne veut pas devenir des super pays développés. Non, on veut être libre. Et à partir de là, nous pourrons délimiter les territoires parce que sinon on commence à être bien, il va certainement arriver les problèmes d'immigration. Déjà, notre pays a déjà été parmi les premiers pays africains où il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous. Mais là encore, peut-être on va encore attirer beaucoup. Donc, il faut vraiment trouver ça. Donc, il faut des gens qui sont là. Donc, vous avez tout à gagner. Donc, et ils ont leur monde avec Sassou Nguesso, qui font le jeu. Nous avons notre monde avec le peuple, le souverain peuple, l'éternel, celui qui a les derniers jugements et le pouvoir. Donc, on ne sait pas qui est qui dans ce peuple. Qui sera Mandela du Congo? Qui sera Obama du Congo? Qui sera Donald Trump du Congo? Qui sera Macron du Congo? Qui sera Marine Le Pen du Congo? Qui sera le président brésilien du Congo là? Où on a tout. Qui sera Thomas Sankara du Congo? Qui sera Lumumba du Congo? Qui sera Amilcar Cabral du Congo? Qui sera Nasser du Congo? Hein? Qui sera, on ne sait pas. Vous avez tout compris. Je vous remercie et à bientôt. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Donc, ça ne sert à rien de glander. Il faut se rébeller et agir maintenant. Donc, je fais ça pour vous, en tant que citoyen. Et vous avez aussi ces droits et devoirs-là, à votre liberté d'opinion, d'expression et d'association, de faire pareil comme moi pour l'intérêt de votre pays. Donc, venez pas dire, ah oui, Aya, pourquoi tu... Non, 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 c'est pas moi. Moi, je fais moi. Moi, je suis dans mon petit là, avec un système d'autocensure aussi, moi-même. Je ne dis pas n'importe quoi. Hein. Donc, on reste là, dans cette cadre-là. Parce que l'après, Sassou Nguesso, c'est reconstruire l'unité nationale et l'État abîmé. Toutes les tribus du Congo ont leur place au Congo. Mais pendant ce temps, les Mbouchi ont été pris en otage contre Sassou Nguesso, ont été pris en otage par Sassou Nguesso. Et ces mêmes Mbouchi ont pris en otage ce pays. Donc, vous voyez ça. Donc, nous devons franchir cette barrière de la raison, de la conscience, de l'esprit, de l'intérêt général pour sauver ce pays. Et qui peut être encore sauvé. Parce que nous avons encore des ressources naturelles, un cadre qui nous fixe. Voilà, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Donc, nous avons tout pour réussir. Donc, on n'est pas au Sahara. Donc, vous avez tout compris. La balle est de votre côté. Donc, réunissez la résistance et soyez libres, dignes et souverains. Et continuez jusqu'au bout.
Celui qui vient vous perturber, laissez, zappez ça. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus perturber, même aller même insulter mon défunt père. Mais tout, je ne sais pas pourquoi c'est ça. Bon, ben, donc, pour nous, on n'insulte jamais les morts. On n'insulte jamais. Si quelqu'un insulte votre papa ou vos parents, jamais, il ne faut pas laisser faire. Et surtout qui n'ont pas mérité ça. Et donc, ces personnes-là, je les placées. On attend le moment venu. Et on va régler ça après. Merci.